Alors, bien-aimés, que Dieu vous bénisse de partout où vous allez nous suivre. Que la gloire soit rendue à notre Dieu pour ce moment qu'il nous donne encore. Et que ses serviteurs soient bénis pour nous donner cette opportunité. J'espère que vous allez être bénis par cette parole qui va nous conduire vers le déconfinement dans quelques jours. Alors nous avons tiré notre enseignement du livre de Néhémie 2. Je vais commencer à lire à partir du verset 11. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. J'ai sorti de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passais près de la porte de la source de l'étang du roi et il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. Je montais de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lève-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sanballat, le Honorite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Bien-aimés, dans ce texte, il s'agit d'une invitation à reprendre courage et espoir, à penser à l'avenir en tournant la page du passé. Effectivement, Jérusalem était détruite, les murailles étaient détruites lors d'une guerre menée par les Assyriens. Et dans ce livre, c'est Néhémie qui revient de Suse pour pouvoir reconstruire la muraille de Jérusalem. Alors il dit, ne pensez plus au passé, ne considérez plus ce qui est ancien. Il y a un temps pour tout, sous le soleil, un temps pour pleurer, un temps pour bâtir. Et le temps pour bâtir Jérusalem était là. C'est pourquoi il dit aux Israéliens, aux fils d'Israël, lèvons-nous et bâtissons. Bien-aimés, dans lèvons-nous et bâtissons, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Donc c'est que l'homme, si l'homme n'accomplit pas sa part, Dieu ne le fera pas pour lui. Dieu fera sa part, l'homme devrait aussi faire sa part. C'est pourquoi dans nous, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit et toi. C'est pourquoi il dit, lèvons-nous et rebâtissons.
Dans ce passage du livre de Néhémie, la réparation concerne la muraille en ruine de Jérusalem. La muraille a pour fonction principale, comme nous savons tous, de défendre ou de nous protéger d'une menace extérieure. Ainsi, vous vous rappellerez que le tabernacle de Dieu dans le désert était entouré d'un enclos. C'était juste pour une protection. Jérusalem, à l'époque, était entourée d'une muraille. C'était pour défendre le peuple contre une menace extérieure. Vous vous souviendrez aussi de la ville de Jéricho, avec ses hautes murailles. C'était toujours pour défendre contre l'extérieur. Alors, bien-aimés, pour nous les chrétiens, nous avons aussi nos murailles qui ont beaucoup souffert pendant la pandémie. Nos murailles ont beaucoup souffert. Il y a eu des trous et nous devons réparer nos murailles. Et nous avons 2 murailles que nous devons réparer par ce temps qui court. Il est temps de nous lever, il est temps de changer les choses, de reprendre vie, de reprendre espoir, d'aller de l'avant, afin de reconstruire ce qui a été détruit. La première des murailles, c'est notre foi. Bien-aimés, notre foi a connu 2 moments difficiles. Il nous est arrivé, pendant ces moments de pandémie, de nous poser beaucoup de questions. Est-ce que Dieu ne nous a-t-il pas abandonnés? Pourquoi cela arrive? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et toutes ces questions-là qui venaient en nous, c'était des attaques de l'ennemi. Parce qu'elles venaient distiller le doute en nous. Le doute sur la capacité de Dieu à nous protéger. Le doute sur ce que Dieu pouvait faire dans la vie de chacun de nous. Donc notre foi a été beaucoup attaquée. Et la foi de certains n'a pas supporté le choc de l'attaque de l'ennemi. Il y a des gens qui sont tombés. N'oubliez pas que notre foi, c'est un bouclier. Mais notre bouclier, ce n'est pas pour nous défendre contre le monde, non, contre les traits enflammés de l'ennemi. Voilà notre première sécurité, notre première muraille, notre foi. Et cette foi a été attaquée par l'ennemi, directement. Il est temps que nous puissions préparer ce bouclier. Le bouclier a été fissuré pour certains. Pour d'autres, il y a eu de brèches. Pour d'autres encore, il y a eu de gros trous. Et pour d'autres encore, l'ennemi a transpercé le bouclier et ils ont été atteints. Donc ils ne veulent même plus entendre parler de Dieu. Ils ne veulent même plus entendre parler de la parole de Dieu. Ils ont tellement été atteints qu'ils sont à terre, ils gémissent. À tout cela, j'ai dit non. Il y a un temps pour toutes choses. Dieu veut faire une chose nouvelle dans la vie de chacun de nous. Nous devons nous lever, nous devons reconstruire notre foi. Mais comment construire notre foi, bien-aimés? Notre Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Et nous savons tous que notre foi est construite de matériaux spéciaux. Notre foi est construite de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Donc, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas reconstruire notre foi. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas reconstruire notre bouclier. Qu'il soit fissuré, qu'il soit bréché, qu'il soit plein de trous. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous devons compter sur l'Esprit Saint. C'est pourquoi dans Zorobabel 4,6, il est dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit de Dieu que nous arriverons à reconstruire notre foi. Oui, nous devons reconstruire notre foi, car c'est notre premier bouclier. Non pas contre le monde, pour nous défendre contre le monde, mais nous défendre contre les traits enflammés de l'ennemi, c'est-à-dire contre le doute que l'ennemi peut apporter dans notre foi. Car l'ennemi sait que sans la foi, il est impossible d'être agréable à notre Dieu. C'est pourquoi il nous attaque d'abord dans la foi. Car il sait que si nous n'avons pas la foi, nous allons nous écarter
nous n'allons plus faire la volonté de notre Dieu et à ce moment-là, nous ne serons plus agréables devant notre Dieu. Alors comment bâtir notre foi, bien-aimés? Nous n'allons pas bâtir notre foi tout seul, ou si vous voulez rebâtir tout seul, non. Nous pouvons compter sur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, car il est là avec nous à tout moment, à chaque instant. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et si nous devons construire avec lui, c'est parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Jésus-Christ. Donc, sans la parole de Jésus-Christ, il n'y a pas de foi. Donc, nous devons être attachés à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour pouvoir reconstruire notre foi, le bouclier pour nous défendre contre l'ennemi. Et nous, notre part, voilà la part du Seigneur. La part du Seigneur, la responsabilité du Seigneur, c'est quoi? C'est de nous donner la parole, de nous donner sa parole. Et Jésus est là pour nous donner chaque jour sa parole. Et quelle est notre responsabilité dans la construction, la réparation de notre foi? Notre responsabilité à nous, c'est d'écouter. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Voilà comment nous allons construire notre foi. Notre foi est construite par notre écoute. Mais bien aimé, qu'est-ce que tu écoutes? Est-ce que c'est que tu écoutes la parole de Dieu? Il faut faire très attention. Parce que ces derniers temps, on peut écouter la parole de Dieu partout. Comme maintenant là, sur le net, YouTube, à la télévision, à la radio, partout. On a la possibilité d'écouter, entre guillemets, la parole de Dieu. Car tout ce que nous entendons, tout ce qui se dit, est-ce que réellement la parole de Dieu? Or, pour construire, rebâtir notre foi, nous avons besoin de la véritable parole de Dieu. Faites très attention à toutes ces doctrines diverses, étrangères, qui sont véhiculées avec le nom de Dieu derrière. Il faut faire attention. Donc, il y a un seul endroit où vous êtes sûr, rassuré d'avoir la véritable parole de Dieu, c'est dans l'Église de Dieu. C'est pourquoi nous entamons maintenant la deuxième muraille qui est l'Église, l'Église de Dieu. L'Église de Dieu, c'est une muraille. La muraille symbolise l'Église de Dieu. La muraille de Jérusalem, c'était l'œuvre de Dieu. L'Église, c'est l'œuvre de Dieu. L'Église est une muraille pour nous, les chrétiens. De même que la foi est un bouclier pour nous, ici, l'Église aussi, c'est une muraille, un bouclier pour nous contre le monde. La différence entre l'Église, muraille, et la foi, muraille, la foi, comme je l'ai dit, nous protège contre les attaques de l'ennemi. Par contre, l'Église nous protège contre le monde extérieur, contre les pensées du monde, contre les pratiques du monde. Et vous savez que pendant la pandémie, l'Église a été beaucoup attaquée. On ne se réunissait plus. Même l'Église locale comme bâtiment a été abandonnée. Et nous devons reconstruire. Et comment reconstruire? Et je reviens encore à la double responsabilité. Il y a la responsabilité de Dieu et notre responsabilité. C'est pourquoi dans Lève-nous et rebâtissons, il y a toujours la part de Dieu et la part des hommes. Quelle est la part de Dieu? La part de Dieu, c'est de nous donner sa parole. Parce que s'il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas d'église. Car Jésus-Christ a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la pierre, c'était la révélation. La révélation, c'est la parole de Dieu. Voilà la part que Dieu fait. Et quelle est notre part dans la réparation de notre église? Bien-aimé, c'est de répondre présent. C'est de retrouver le chemin de l'église. C'est d'être régulier à l'église. Avoir la soif de venir écouter la parole de Dieu. Ça nous a manqué. Nous devons réapprendre
à être ponctuels. Déjà d'ici, le vendredi prochain, nous devons être là. Et bien aimés, sans la foi, c'est difficile que nous puissions répondre, obéir à la parole de Dieu et être présents dans son Église. C'est pourquoi la foi est importante. C'est pourquoi nous procédons premièrement à la réparation de notre foi. Une fois que la réparation de la foi faite, nous pourrons venir maintenant pour reconstruire notre Église. La reconstruction de notre Église a besoin de chacun de nous. La muraille de Jérusalem a été construite par 42 familles parce qu'il y avait 42 portions qu'on devait traiter. Et nous devons avoir à cœur ce travail. Chacun de nous. Imaginez qu'il y ait 42 familles dans cette église. Chaque jour, il y a un culte. Mais il y aura de grandes choses. Si avec 42 familles, et chaque famille a 3 enfants, 3 ados, ça nous ferait pratiquement 100 et quelque chose de personnes. Chaque mercredi, chaque vendredi et chaque dimanche. Nous devons avoir à cœur de construire notre Église. Comment nous devons construire notre Église? C'est en venant pour servir notre Dieu. En venant écouter la parole de Dieu. En apportant nos dîmes et nos offrandes. Car l'Église, ça se construit, c'est comme ça. Il y a 2 charges que nous devons prendre. Ce n'est pas à laisser seulement à quelques familles. Non, tous, nous devons mettre la main à la pâte, comme on dit. Nous devons travailler à la reconstruction de notre famille, à la reconstruction de notre Église, afin que nous ne soyons pas dans l'opprobre dans laquelle l'ennemi a cherché à nous maintenir. Bien-aimés, soyons forts, lèvons-nous, et nous pouvons compter sur notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Soyez des hommes et des femmes forts, déterminés à faire changer des choses. Reprenons le chemin de l'Église. Et n'oubliez pas que Jésus-Christ est la porte de l'enclos. C'est par lui que nous devons passer. Et quand nous allons passer par Jésus-Christ, nous allons arriver à l'autel de sacrifice. Donc nous devons mourir à nous-mêmes. Nous ne devons pas amener le feu de l'extérieur à l'intérieur, non. C'est comme ça que nous devons bâtir l'Église de Dieu. Nous devons nous purifier, nous sanctifier. Préparons-nous déjà à être purs, à être trouvés saints, pour qu'enfin nous puissions entrer dans le lieu saint. Dans le lieu saint, c'est le lieu de service où nous devons servir notre Dieu. Et comment nous allons servir notre Dieu? Bien-aimés, par l'adoration, par des chants, par nos offrandes. Nous devons servir notre Dieu en nous engageant dans les activités qui sont dans l'Église. Que ceux qui sont à la chorale les fassent bien. Que ceux qui sont à l'entretien cherchent quelque chose à faire à l'Église. Nous devons tous participer, comme les enfants d'Israël. Ils ont participé à la construction de la muraille. Ils étaient tous debout. C'est comme ça que nous voulons que tous nous soyons debout. Lors de cette reprise, bien-aimés, que nous soyons debout, que chacun se prépare dans la prière, que chacun se prépare dans le comportement, la conduite. Il faudrait oublier tout ce qui est passé. Genre, je ne sens pas tel frère, je ne sens pas telle sœur, non. On n'a pas à sentir tel, non. La Bible nous dit d'aimer. Nous devons nous aimer et ne pas sentir. Nous devons nous approcher de notre Dieu avec amour. C'est pourquoi il est temps. Il est temps, bien-aimés, de nous lever et de rebâtir. Et nous sommes assurés que nous ne serons pas seuls, mais nous aurons toujours, à tout moment, à chaque instant, l'appui et le soutien de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Car il est là pour nous. Il est là pour son Église. Et nous sommes les brebis de son troupeau, le troupeau de son pâturage. Il nous a fait, il nous a créés pour de bonnes œuvres.
Bien-aimés, construire notre Église commence aussi dans notre propre famille. Nous devons remettre des choses en ordre. Nous devons faire de nos familles des familles de prière. Nous devons faire de nos familles des familles chrétiennes où la parole de Dieu est guide, où Jésus-Christ est responsable. Souvenez-vous, c'est que le bishop Jean a dit dernièrement que Dieu est notre responsable et que celui qui marche avec lui ne sera détruit par aucune situation. Pourquoi? Parce que Dieu est l'unique Dieu. Il fait des choses qu'aucune personne ne peut faire. Donc, c'est à notre profit, à notre bien, de rester attaché à notre Dieu. Bien-aimés, soyez forts. Aimez Dieu, aimez son Église. Venez, réveillez-vous, car rien ne vous retienne. Il faut avoir cette soif. Ça fait longtemps que nous n'avons pas été ensemble. Et voilà l'occasion qui nous est donnée d'être ensemble. Car l'Église de Dieu, c'est comme son troupeau. La vie chrétienne n'est pas une vie individuelle, mais c'est une vie communautaire. Nous apprenons à vivre ensemble et non pas à vivre en individualiste. Non, ça ce n'est pas la vie des chrétiens. Alors, bien-aimés, pour finir, nous rappelons que nous devons construire premièrement chacun de nous notre foi. Notre foi, c'est le bouclier contre les traits enflammés de l'ennemi. Car avec la foi, nous sommes agréables à notre Dieu. S'il n'y a pas la foi, c'est difficile d'être agréable à Dieu, alors c'est difficile pour nous de pouvoir construire notre Église. Donc tout commence par la foi. Et cette foi, vous êtes tous témoins qu'elle a été beaucoup attaquée pendant la pandémie par l'ennemi. Et la résistance de notre foi dépendait de ce que chacun de nous avait comme connaissance de la parole de Dieu. Mais je vous dis, Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, est là pour pouvoir nous aider dans cette démarche, pour pouvoir nous aider de remettre à flot notre bouclier. Il est le réparateur de brèches. Et quand vous pensez à lui, sachez que toutes les brèches causées dans notre foi seront bouchées par lui. Car il est décidé de pouvoir nous aider et nous devons compter sur lui. Je sais que nous avons passé des moments très difficiles et nous avions tous besoin d'un réconfort. Et sachez que Dieu ne nous a pas oubliés. C'est pourquoi nous sommes encore là. C'est pourquoi nous sommes encore debout. Il y a encore de l'espérance pour toute âme qui est encore vivante. C'est pourquoi, bien-aimés de Dieu, le temps est là. Le temps favorable pour nous. Le temps de nous approcher de notre Dieu. Le temps de construire son Église. Le temps de faire les bonnes œuvres. Car nous avons été créés pour faire les bonnes œuvres de notre Dieu. Ne laisse pas passer cette occasion. Et comme on dit à quelque chose malheureusement, ce moment de confinement nous a montré combien être ensemble est important, combien l'Église nous a manqué, combien nous avions besoin d'entendre, de voir un frère, une sœur, de parler, d'échanger. Et voici, le temps est là. De ce vendredi déjà, je vous prie, mes bien-aimés, de venir, afin que tous ensemble, comme Néhémie et ses frères, devant la muraille, que chacun puisse prendre sa portion et que chacun puisse se mettre au travail. Et je voudrais bien parler des familles et non de chacun. Que chaque famille, nous devons venir à l'église en famille. Nous devons bâtir notre église en famille. C'est la famille
qui devrait prendre cette responsabilité de réparer l'Église. Car la force de l'Église, c'est la famille. La force de l'Église, c'est quand on est ensemble. Et nous sommes ensemble pour gagner. Et cette bataille est une bataille gagnée déjà. Parce que nous avons celui qui a vaincu le monde, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. N'oubliez jamais, bien-aimés, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Pour la simple raison que ce que nous faisons dans l'Église, ce n'est pas ce qui s'est fait dans le monde. C'est pourquoi quand nous venons dans notre Église, nous sommes protégés du monde. Nous sommes protégés des pensées du monde. Nous sommes protégés des pratiques du monde. C'est à nous d'enseigner au monde ce qui est bien. C'est à nous d'enseigner au monde l'amour. Et non pas de prendre le colportage du monde et l'amener dans l'Église de Dieu. Nous devons apprendre à construire, à servir notre Dieu. Es-tu décidé à servir Dieu? Ta famille a-t-elle décidé à servir Dieu cette année-ci? Est-ce que tu as soif? Jésus-Christ a crié que celui qui a soif, qui vienne. Boire sans rien acheter. Venez, la porte est ouverte. Et cette porte, c'est notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Il dit, vous entrerez par moi et vous sortirez, vous trouverez du pâturage. Oui, le bon pâturage, c'est pour vous, mes bien-aimés. Tout ce qu'il y a de bien, c'est pour vous. Vous qui êtes dans l'enclos du Seigneur. Vous qui êtes dans l'église du Seigneur. C'est pour vous. Ce qui se passe à l'intérieur n'est pas connu de l'extérieur. Parce que nous sommes dans l'enclos. Il n'y a que nous qui sommes dedans qui savons ce qui s'est fait. Et savons ce qu'il y a de mieux pour chacun de nous. C'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, que rien ne t'empêche à venir servir ton Dieu. Tu vas le servir par ta vie de prière, par ton engagement. Tu vas le servir par tes dîmes, par tes offrandes. Ne te livre pas à l'amour de l'argent. Non, laisse ça dehors. Chez nous, à l'intérieur, dans notre église, c'est l'amour de Dieu qui prime. Tu dois apprendre à mourir à toi-même. Tu dois être un sacrifice. Tu dois apprendre à sacrifier ton temps. Apprendre à sacrifier ton énergie pour Dieu. Apprendre à sacrifier ce qui est bien, ce que tu aimes pour Dieu. Apprendre à sacrifier ce que le monde peut te faire miroiter, parce qu'il n'y a rien de mieux que d'être dans l'église de Dieu et écouter la parole de Dieu. Car la vie dépend de la parole de Dieu. Et nous avons tous besoin de la parole de Dieu. Bien-aimés, ne pensez plus au passé. À la pandémie, c'est fini. Ne pensez plus au confinement, c'est fini. Ne considérez plus ce qui est ancien, c'est fini. Mais regardez les soleils de justice qui s'élèvent. Regardez cette invitation qui vous est lancée. Venez, levez-vous et rebâtissons. Rebâtissons notre foi. Rebâtissons notre Église. Nous ne serons pas seuls. Nous n'avons pas à craindre les ennemis, les Sambala et les autres. Non, ne les craignez point. Car nous avons celui qui est plus fort, Jésus-Christ. Et la victoire est assurée. Bien-aimés, nous sommes impatients de vous retrouver. Nous sommes impatients d'être encore ensemble. Nous sommes impatients d'élever nos voix vers notre Dieu pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est pourquoi considérez, prenez à cœur cette invitation. Venez, lèvons-nous et rebâtissons pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Père, merci pour cette invitation. Merci Seigneur parce que je sais que nous ne serons pas seuls, Seigneur éternel. Tu seras toujours avec nous. Tu es un Dieu fidèle et ta fidélité est grande. Bénis ton peuple. Ainsi nous t'avons prié. Amen.